Le major Gérald est l'une des figures modernes les plus populaires de la Légion étrangère. Engagé à l'âge de 17 ans, il totalise 31 ans de service. Instructeur des techniques commando, des sports de combat, des techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, parachutiste, breveté plongeur de l'armée de terre et de la marine nationale, le major Gérald est également très impliqué dans les sports de combat. Brillant athlète, il possède un parcours remarquable dans plusieurs disciplines comme le judo, la lutte libre, le sambo, la boxe américaine, le K1, le full contact, le kickboxing. Et depuis septembre 2019, il présente sur la chaîne YouTube de la Légion étrangère une série de vidéos tutoriels sur le thème du sport. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 24. Bonjour Major, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation du podcast L'Arène. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Alors, avant de toute chose, j'ai l'habitude, quand il y a un invité, je lui laisse quelques mots pour se présenter. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser vous présenter? Oui, bien sûr. Voilà, bonjour, je suis le major Gérald, maintenant connu sous le nom de major Gérald au travers des vidéos YouTube que la Légion étrangère a mis en ligne depuis maintenant 2 ans. Voilà, on présente des tutoriels de sport qui sont accessibles aussi bien aux gens sportifs qu'à des débutants. Et on a permis ainsi de promouvoir la Légion étrangère au travers des réseaux sociaux et de booster le recrutement à la Légion étrangère. Alors, moi, je sais ce que c'est la Légion étrangère, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre Légion étrangère, armée, etc. Qu'est-ce que la Légion étrangère? Alors, la Légion étrangère, on va commencer direct, c'est une unité d'élite, voilà, qui fait partie intégrante de l'armée de terre. Voilà. Elle a été créée en 1831 pardon, par le roi Louis-Philippe pour recruter des étrangers, pour aller au front en première ligne. Et donc aujourd'hui, la Légion étrangère a perduré au cours de toutes ces années. Et on fait partie intégrante de l'armée française au sein de l'armée de terre. D'accord. Et comment on devient légionnaire du coup? Est-ce que c'est le même fonctionnement que rentrer dans l'armée de terre, l'armée de l'air? Ou comment ça se passe? Ben, c'est différent parce qu'on a la particularité de recruter des étrangers. Donc là, par exemple, quelqu'un qui n'est pas français peut s'engager dans la Légion étrangère. Bon, la Légion étrangère recrute aussi des Français, hein, la preuve, moi j'en suis un, ce qu'on appelle un Gaulois, entre guillemets un Gaulois, voilà. Le, on se présente à un poste de recrutement. Si on passe les premières phases de sélection, le premier questionnaire de ce poste de recrutement, on est orienté sur Aubagne, où là, on incorpore le CSI, le Centre de sélection et d'incorporation, où là va se mettre en œuvre toute la batterie de tests et de sélection du candidat. C'est-à-dire les tests physiques, psychotechniques, tests médicaux. Il va y avoir l'entretien de sécurité. C'est ça qui va durer le plus longtemps, puisque la Légion étrangère va se renseigner sur l'individu, parce qu'elle a accès à tous les réseaux, notamment Interpol. Et à partir de là, si le candidat est retenu, ça va mettre précisément, ça met entre 2 et 4 semaines en fonction des candidats, en fonction des périodes. Et s'il est recruté, s'il est pris, il va ensuite faire son instruction initiale au 4e régiment étranger à Castelnaudary, qui est l'école de la Légion étrangère. Donc là, il est parti pour 4 mois d'instruction. Et à l'issue de ces 4 mois, en fonction de son classement, il pourra choisir son régiment d'affectation. D'accord, très bien. Alors, vous êtes dans l'armée depuis à peu près, dans la Légion, pardon, depuis à peu près 30 ans, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Ben, au mois de février, ça fera 32 ans. 32 ans, d'accord. Et avant ça, J'arrondis un peu. et vous étiez également dans les sports de combat, si j'ai bien suivi. Ben, avant d'être légionnaire, oui, j'étais athlète en sport de combat, en judo, en lutte et en sambo. Voilà. D'accord. Et vous avez fait plusieurs compétitions à un niveau élevé, européen, international? Alors, en judo, je n'ai pas été au championnat de France. Je gagnais des régionaux, des départementaux. Et pour les championnats de France, il fallait être, aux interrégions, il fallait être premier ou deuxième. Donc, j'étais ni premier ni deuxième. Donc, je crois que j'avais fait quatrième ou cinquième à cette compétition-là. Donc, je n'ai pas été sélectionné cette année-là pour les championnats de France en cadet. Et par contre, en lutte, j'avais fait une médaille d'argent au championnat de France. Et en sambo, j'ai fait une médaille de bronze au championnat de France. Donc, les deux m'ouvraient les passerelles pour les compétitions au-dessus. Mais je me suis engagé. D'accord. Et vous n'avez pas regretté de ne pas continuer la compétition internationale, enfin, compétition à haut niveau? Ben, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit. J'étais vraiment orienté pour être militaire. Voilà,
orienté, toute ma famille était militaire, j'avais été enfant de troupe étant militaire. Donc moi, si je m'entraînais à côté, c'était pour être meilleur à l'engagement, plus performant physiquement pour devenir militaire. Voilà. Donc c'était même quand j'avais fait une médaille d'argent au championnat de France, ça m'ouvrait les portes des présélections olympiques, des présélections, hein, c'est juste une petite marche, hein, c'est pas les Jeux encore, mais c'était une petite marche. Et ouais, non, c'était pour moi voilà, l'axe, c'était vraiment l'armée et la Légion étrangère. Voilà. Et est-ce que, alors, parmi les sports de combat que vous avez pratiqués, lequel avez-vous préféré? La boxe. C'était la boxe anglaise, c'est ça? Ah, malheureusement, Non, je n'ai pas c'était. pu faire de boxe anglaise en D'accord. compétition, mais j'aurais voulu parce qu'en fait, à l'armée, par le biais des stages, etc., bien sûr, on fait de la boxe. Et j'ai commencé dans un club de full contact au 2e rep à Calvi, qui avait été créé par mon ancien officier des sports, c'était Jean-Noël Georgie. Et donc, j'ai adhéré à ce club. Et donc, on m'a découvert quelques qualités, quoi. J'étais assez physique, assez agressif, offensif. Bon, puis en régiment opérationnel, c'était difficile de maintenir un cursus fixe parce qu'on partait toujours en stage, en mission, en formation. Et au cours des moniteurs de sport militaire, là, on m'a vraiment découvert en boxe anglaise. En fait, j'ai approché de la limite d'âge pour avoir une licence amateur. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, il fallait avoir moins de 28 ans. Et quand on m'a vraiment découvert en boxe anglaise, j'allais avoir ces fameux 28 ans. Et donc, en retournant à Calvi, régiment opérationnel, toujours la même chose, hein, vie assez enchaînée. Et avec le cours des mutations, je suis arrivé en 2005 à Aubagne. Et donc, Aubagne, le premier régiment étranger, c'est un régiment socle, donc qui n'est plus assujetti au départ en mission, à l'opérationnel, donc ce qui nous apporte la possibilité d'avoir une cadence de vie plus stable. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire de la compétition. Donc, soit retourner au judo. J'étais pas mauvais aussi sur le 400 mètres, le sprint, le 400 mètres. J'avais un temps régional de un peu moins de 50 secondes. J'ai couru en 49,60. J'avais gagné le championnat régional de Corse en 1999, d'ailleurs. Et la boxe. Et donc, j'ai voulu démarrer en boxe anglaise. Et en fait, j'arrivais à la limite. J'avais presque 33 ans et c'était trop tard. Il fallait avoir une licence amateur, le premier terme de licence avant cet âge-là. Donc, on m'a basculé en pied-point, en kickboxing, et ça a démarré l'aventure. Et vous auriez voulu faire du MMA? Parce que maintenant, c'est devenu à la mode. Ah oui. Nous, on parlait que de ça à l'époque, hein, les jeunes militaires, les légionnaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens issus de tous les sports de combat. Hein, la Légion étrangère, c'est un vivier de combattants qui est exceptionnel, hein, qui est impressionnant à voir. Vous n'avez pas une seule section où il n'y a pas un mec qui a pratiqué à un certain niveau un sport de combat. Donc, nous, à l'époque, déjà, on parlait que de ça. Hein. Moi, je venais du judo, il y en a qui étaient des boxeurs, il y en a qui avaient fait différents sports. On en parlait déjà. Hein. Et puis, bon, il y avait déjà les premiers combats qui commençaient à se faire dans les pays nord-américains, sud-américains. Donc, j'ai dit, en France, on était vraiment axé là-dessus. Et malheureusement, quand ça débarquait en France, moi, j'étais en limite d'âge, bien sûr, et puis j'avais été opéré d'un œil, donc j'ai plus l'aptitude médicale pour les sports de percussion. J'ai une question qui est assez… vous allez m'aider à y répondre. Est-ce qu'un bon légionnaire peut être un très bon combattant sportif et l'inverse? Alors là, c'est une réponse à laquelle il faut être sur le cas présent. Voilà, c'est un état d'esprit différent. Être légionnaire, c'est vraiment un état d'esprit particulier. Le gars, il doit être discipliné, rigoureux. Il doit savoir qu'il sert la France et qu'il doit obéir à ses chefs. Voilà, il a des droits, il a des devoirs. Il a surtout des devoirs. Et c'est en premier temps de servir. Voilà, on vient à la Légion étrangère pour servir la Légion étrangère et servir la France. Et là, c'est vraiment l'état d'esprit individuel. Donc, on a eu des pratiquants de sport de combat qui ont fait d'excellents légionnaires, d'autres à qui il a fallu remettre dans l'axe régulièrement parce qu'ils n'avaient pas la discipline qu'on demandait. Voilà, c'est vraiment des paramètres. Chaque individu est différent devant la discipline qui est demandée. Est-ce que la Légion, ça s'apparente à un sport de combat ou à un art martial? Je m'explique. Il y a quelques jours, j'ai fait un épisode sur l'escrime en rappelant que c'était soit un sport de combat ou soit un art martial. En faisant la définition des deux, j'ai vu qu'un art martial, c'était quelque chose qui était utilisé notamment dans les sports asiatiques à une époque pour défendre une nation et c'était vraiment à la vie ou à la mort. Est-ce qu'on peut dire que la Légion, ça peut se rapprocher de ça? Le légionnaire, de toute façon, il va aller jusqu'au bout. Hein. Le légionnaire, il doit aller, voilà, c'est dans le code d'honneur, la mission est sacrée, il faut l'exécuter.
et s'il le faut, péril de sa vie en opération. Donc le légionnaire va aller jusqu'au bout, il doit aller jusqu'au bout. On lui apprend cette culture-là. Donc c'est ce qu'on retrouve, que ce soit martial ou sport de combat, c'est ce qu'on retrouve, cette culture d'aller au-delà de soi-même. De toute façon, les sports de combat, ça implique à un certain niveau d'aller au-delà de ses limites. Mais on lui demande aussi la rigueur et la discipline des arts martiaux. Donc le mixte se trouve bien. Hein, le légionnaire, c'est à la fois, c'est un moine soldat, hein, quelque part. Hein. Est-ce que vous avez des légionnaires oui, qui viennent de sports de combat? Vous m'avez dit, je ne sais plus si vous me l'avez dit. Oui, je vous l'ai dit, oui, oui, énormément, énormément. Ouais. Enfin, bon, moi maintenant je suis à Aubagne, donc je ne vois plus vraiment le cœur des régiments, mais à l'époque, quand j'étais en unité opérationnelle ou que j'étais instructeur commando en centre commando, ouais, dans les sections, vous aviez toujours, il y a un gros vivier de pratiquants de sport de combat. Et à l'inverse, par exemple, on en a qui se lancent dans les sports de combat, qui sont légionnaires et qui se lancent dans les sports de combat. Enfin, par exemple, je sais que dernièrement, il y a Benoît Saint-Denis, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui était dans les forces spéciales et qui s'est lancé dans le MMA. Est-ce qu'on retrouve des légionnaires qui… Alors, c'est peut-être difficile de quitter la Légion et de se lancer dans les sports de combat, ou est-ce que, je ne sais pas si c'est l'inverse, c'est possible? C'est arrivé, c'est arrivé. Hein. On a eu des cas comme ça. Hein. Ben, nous, on a un gars au régiment qui a fait du MMA, mais qui a combattu à l'étranger. Voilà. Bon, là, qui est à la retraite pour l'âge et pour raison de blessure aussi. Mais on a un cap qui est apparu dans la vidéo de Greg MMA avec nous, là. C'est caporal-chef Jérémy. Donc, il a combattu en cage. C'est un véritable combattant, qui aujourd'hui est retraité des combats. Mais lui, ce gars-là, a démarré les sports de combat en étant légionnaire. Il n'en avait jamais fait avant. D'accord. Il Vous me tendez la perche parce que j'allais parler justement de votre chaîne YouTube en me parlant de Greg MMA. Pourquoi l'avoir lancée, cette chaîne? C'est la chaîne Légion étrangère qui existait déjà depuis plusieurs années. Alors, combien d'années exactement, je ne saurais pas vous dire, mais qui existait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la cellule communication de la Légion a été totalement rajeunie. On a eu des jeunes sous-officiers très sportifs, très dynamiques, qui étaient très en avance sur leur temps. Et notamment un, quand il a hérité de la chaîne YouTube, donc c'est l'adjudant Ayrat aujourd'hui. Je l'appelle toujours Ariad, mais c'est Ayrat. Donc, lui, il a hérité de la chaîne YouTube et il avait, je sais pas les chiffres exacts, je crois qu'il avait 20 ou 25 000 abonnés sur la chaîne. Et la chaîne était alimentée essentiellement de vidéos, de célébrations, de prises d'armes, de repas, des choses comme ça, de festivités. Et il a voulu la dynamiser en mettant des vidéos de sport. Donc, avec le sergent-chef Benjamin, qui était l'adjudant Benjamin aujourd'hui, là, qui lui me connaissait un peu plus personnellement. Donc, ils sont venus un jour tous les deux me présenter leur projet. Et moi, au départ, j'étais un petit peu sceptique, hein, comme on le dit souvent, hein, parce que je ne suis pas très Internet, je ne suis pas très réseaux sociaux, je n'ai pas de Facebook, je n'ai rien du tout, j'avais juste une chaîne YouTube. Voilà. Et donc, ils m'ont proposé leur projet. J'étais un peu sur la réserve. Je dis, les gars, vous êtes sûrs? Parce que quand même, sur YouTube, des vidéos de sport, il y en a mais à profusion. Il n'y a que ça quasiment. Et ils m'ont bien pris, ils m'ont bien parlé. Ils m'ont dit, Major, vous êtes une personnalité, vous êtes un athlète, vous passez bien à la caméra. Faites-nous confiance, ça va marcher. On va booster la Légion sur les réseaux sociaux grâce à ça. Donc, on a proposé au commandement. Le commandement a accepté. Et on est parti sur une première vidéo comme ça. Ça a fait plus de vues que ce qu'ils avaient habituellement. Et on a enchaîné. Et puis, ça a eu un certain succès. Et du coup, vous avez pu avoir notamment des invités pour faire booster un peu À partir de là, effectivement, c'est l'adjudant Benjamin qui, lui, est responsable de la communication avec l'extérieur, qui a été contacté directement pour justement faire des vidéos avec la Légion étrangère, avec nous. Et est-ce que grâce à ce type de vidéos, justement, vous avez pu sensibiliser des jeunes pour se lancer dans la Légion, donc, grâce à ça? Et oui, ça a marché. En fait, c'était justement le projet et l'idée de l'adjudant Ayrat, justement, donc de booster la Légion étrangère sur les réseaux sociaux et de dynamiser l'engagement. Et ça a marché parce que lorsqu'il y a un recrutement, donc ils ont un questionnaire préétabli. Et dans les questions, alors précisément, je ne les connais pas, mais c'est comment avez-vous connu la Légion étrangère? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Légion étrangère? Et en fait, il y a eu une période où près de 8 candidats sur 10 annonçaient on a connu la Légion étrangère par les vidéos Major Gérard. Donc, son idée a été 100% gagnante. On a peut-être eu une période un peu creuse
au niveau du recrutement et là maintenant ça va beaucoup mieux depuis quelque temps du coup. Voilà, la Légion étrangère, depuis son existence, a toujours vécu des fluctuations d'effectifs, de sous-effectifs dues au recrutement, essentiellement liées aux histoires géopolitiques. Et donc, on a eu une période là où, avec le Covid, ça a un peu eu le creux de la vague et ça a tendance à remonter. Mais c'est vrai que les vidéos ont aidé au recrutement. Et je voulais terminer sur ça, mais est-ce que vous avez un mot pour ces jeunes qui aimeraient s'engager justement prochainement, qui hésiteraient, ou d'abord même qui hésiteraient à se lancer dans les sports de combat avant d'aller en Légion également? Pourquoi pas? Ah ben, les sports de combat, c'est la très très bonne école de l'apprentissage de l'esprit sportif, hein, que ce soit sur le plan physique ou le plan psychologique, parce que ça amène forcément à connaître un peu ses limites, à chercher à les dépasser. Ça amène à la confrontation, donc toujours des sparring lors des séances d'entraînement. Donc c'est un très très bon développement de l'état d'esprit psychologique et du potentiel physique. Et ensuite, la Légion étrangère, ben, écoutez, pour tous les jeunes qui veulent changer de vie, qui sont un peu hésitants, la Légion étrangère, c'est une très très bonne école. C'est même certainement la meilleure école aujourd'hui où les gens peuvent venir être formés, être entraînés et partir plus tard, une fois qu'ils veulent quitter les rangs de la Légion étrangère, partir avec une formation ou une reconversion. C'est ça que j'ai oublié de vous demander, à partir de quel âge on peut entrer en Légion? Est-ce qu'il y a S'engager dans un la Légion étrangère, s'engager dans la vous Légion? Est-ce pouvez qu'il y en vous a? engager dans la tranche d'âge entre 17 ans et 40 ans. D'accord, 17 ans, Les 40. candidats âgés de moins de 18 ans, c'est-à-dire entre 17 et 18 ans, eux devront fournir une autorisation parentale ou du D'accord. tuteur qui sera contresignée par la police ou la gendarmerie. Eh ben, merci infiniment, Major, d'avoir pris le temps de répondre Merci à à vous. toutes mes questions et d'être venu dans le podcast L'Arène. Merci à vous et bonne journée. À une prochaine fois alors. Merci, Major, c'était cool en tout cas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu en compagnie du Major Gérald. N'hésitez pas à le partager, liker sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin là où vous écoutez, il n'y a pas de problème. Commentez, likez, mettez des étoiles. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, vos proches, tous ceux que ça pourrait intéresser. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'arène.